Donc la Chambre de commerce du Burkina Faso, en créant le forum africain en 2010, avait déjà décidé qu'après quelques années donc, de cette manifestation, le forum serait nous avons effectivement décidé de tenter la première expérience en Côte d'Ivoire. Parce qu'au-delà des liens géographiques qui ces deux pays, nous avons également des liens historiques. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont deux pays qui ont des relations particulières. Et vous savez que nous sommes depuis quelques années au niveau politique, les deux pays se réunissent annuellement pour organiser, dans le cadre d'un traité d'amitié et de coopération, des conseils de ministres conjoints, une année au Burkina, une année en Côte d'Ivoire. Donc la décision d'organiser cette édition du Forum Africalia à Abidjan participe donc de cette dynamique de coopération entre les deux pays. Tout à l'heure, je vous ai présenté un peu les résultats donc, du Forum Africalia en termes de participation. Nous avons commencé en 2010 avec 330 participants et à l'édition 2018, nous avons atteint un record de participation de 700 participants. Donc, ce qui veut dire que le Forum Africalia aujourd'hui est un forum reconnu à travers le monde grâce au professionnalisme de son organisation et la qualité de son organisation. Donc le bilan est plus que positif. Monsieur Sanan, est-ce qu'on peut faire un bilan de 8 ans que vous existez? Est-ce qu'on peut faire un bilan? Quelles sont les affaires qui sont nouées? C'est difficile. C'est difficile? Oui. Non, vous savez, dans le domaine des affaires, les entreprises n'aiment pas toujours communiquer sur les business. Ce que je peux vous dire, en termes mais vous avez quelques retours. On a quelques retours, mais c'est uniquement pas, certainement pas des témoignages. Nous avons commencé avec 330 participants en 2010. Nous avons atteint, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 700 participants à l'édition 2018. Nous savons que le nombre de participants au forum là est allé crescendo. Si ce nombre n'a cessé d'augmenter au fil des années, c'est révélateur de l'importance du forum pour les entreprises. Ça veut dire qu'elles ne viennent pas, si elles viennent, c'est parce que le forum leur apporte quelque chose. Et nous savons que plein de partenaires sont noués, non seulement entre entreprises africaines, d'autres entreprises du reste du monde, mais également ce forum a fortement contribué à l'intégration des économies des pays de la sous-région. Aujourd'hui, vous avez des entreprises ivoiriennes installées au Burkina, des entreprises burkinabées installées en Côte d'Ivoire, des entreprises tunisiennes installées dans la sous-région. Ces entreprises se sont connues grâce au forum africain. Okay. Je pense que si ce forum-là n'existait pas, il fallait le créer. Mais est-ce qu'il y a des entreprises européennes qui sont installées dans la sous-région par le biais de Africalia? Exactement. On a des entreprises qui sont installées ou qui ont noué un partenariat dynamique continu avec leurs homologues d'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Quel est l'impact en matière de ressources? Qu'est-ce que vous visez concrètement en matière de ressources? Non, le forum, comme j'ai dit tantôt, c'est permettre donc aux entreprises de la sous-région d'abord de pouvoir se rencontrer et de nouer entre elles des partenariats d'affaires et en plus de pouvoir rencontrer des entreprises du reste du monde avec qui elles peuvent nouer des partenariats. L'idée pour nous, c'est de pouvoir contribuer à l'investissement étranger direct dans nos pays. Aujourd'hui, vous avez, comme je dis tantôt, des entreprises étrangères, je veux dire hors de la sous-région, qui viennent s'installer en Afrique de l'Ouest grâce au Forum Africalia, parce qu'ils ont connu leurs partenaires pendant ces forums. La dernière question, vous savez que tous les pays n'ont pas la même niveau fiscalité. Comment est-ce que vous arrivez à pallier la fiscalité par rapport aux entreprises que vous? Non, notre rôle n'est pas de pallier à ces questions. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, dans ce que nous appelons une zone économique qui s'appelle l'UEMOA, Union économique ouest africaine. Nous avons un tarif extérieur commun au niveau de l'UEMOA. Nous avons la TVA n'est pas identique dans tout le pays, mais il y a une plage qui va de, je pense, du maximum de 18 à 22%. Donc ça veut dire que tous les pays sont dans ce cadre-là. Nous avons une intégration assez avancée. Au-delà de l'Afrique, nous avons la CEDEAO, qui est la communauté économique d'Afrique de l'Ouest. Nous avons un tarif extérieur commun à 15 pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. À l'UEMOA, nous avons la même monnaie, le franc CFA. Nous avons en commun le français, qui sont également des facteurs d'intégration qui facilitent un peu les liens. Quelle est la proportion justement des entrepreneurs en ce qui concerne la Côte d'Ivoire par rapport à l'économie ivoirienne?
je ne pourrais pas vous répondre à cette question particulièrement, mais je sais que grâce à Africalia aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises burkinabés qui interviennent en Côte d'Ivoire. Il y en a énormément. D'accord. Ma dernière question. Comment vous êtes venu en France? Il n'y a pas que la France, mais est-ce que les autres pays comme les États-Unis, l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas que la France, est-ce que vous avez contacté la Chine ou l'Angleterre? Non, nous essayons de faire un peu la promotion du forum dans tous les pays du monde, là où nous avons des contacts, des partenaires. Donc, Vous dites que vous n'avez pas de contacts aux États-Unis ou dans les autres pays? Si. Bon, là où on a dit, là où nous avons des contacts. Donc on essaie, comme je l'ai dit, on passe toujours par la présence des chefs de délégation qui sont chargés de faire la promotion du forum dans leur pays et de pouvoir donc conduire les entreprises donc, à participer à la manifestation. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons montré la liste des pays qui sont déjà concernés. Au Burkina, quand nous avons fait la dernière édition en 2018, nous avions 20 pays représentés. 20 pays, donc c'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, il y avait des pays comme l'Espagne, le Canada, l'Inde, la Turquie, l'Italie, l'Espagne, des pays comme la Tunisie, également qui ont participé. C'est un forum qui est ouvert à tous les pays du monde. Et nous essayons de faire au maximum dans la promotion de notre